dans ces lieux. Père, la Bible dit Shadegas, Kolahandadish, Suprema Legas, Suprema Legas, Olahetandika Shedegas, Kurekabandali, La Ratakatai, La Hushedegas, Embrekete, Brakatai, Sutaka, Sopredigas. La Bible me dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors vous saurez qui il est. In the presence of angels. Shadagas. Calmement dans la présence de Dieu. Tu es digne d'être élevé, d'être adoré. Qu'il fait beau d'être dans ta présence. Et c'est là où nous voulons être permanemment. Merci pour ta grâce. Et merci pour ce temps. Capitalise-le pour l'avancement de ton royaume et le bien-être des saints que tu as rachetés. Que ce soit un jour de salut pour quelqu'un, un jour de relèvement, un jour de percée, de bénédiction pour quelqu'un. Bénis ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vois quelqu'un être malheureux d'être dans la présence de Dieu. C'est ça? S'il y a quelqu'un dans la joie, il peut essayer de manifester cette joie. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce que nous avons de l'avoir rencontré un jour et de s'être révélé à nous un jour. Amen. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour le temps qu'il nous donne et nous savons que le Saint-Esprit nous fera beaucoup du bien. Quelqu'un va m'aider à dire à son voisin de gauche et de droite que le pasteur Eliel te salue. Pasteur Eliel te salue. Oui. Recevez mes salutations dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes dans une longue série d'enseignements et nous ne sommes pas en train de courir derrière le temps. Nous allons enseigner calmement. Lorsqu'il sera temps, nous allons arrêter avec beaucoup d'humilité et revenir encore le dimanche prochain. Car le plus important, c'est d'asseoir certaines vérités bibliques dans nos vies. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui est venu malade est guéri au nom de Jésus. Tu es guéri. Si tu es vraiment venu malade dans cette rencontre, je déclare que tu es guéri. Tu es totalement guéri. Parce que l'onction de Dieu est là ce matin pour guérir quelqu'un. La guérison. J'entends la guérison. Et Dieu est en train de guérir quelqu'un. Guérir quelqu'un. T'accorde une guérison miraculeuse. Alors, le texte que nous sommes en train d'exploiter, c'est celui de... Nous sommes dans le livre de Corinthiens, on dit examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. De Corinthiens 13, 5, il dit
examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi ou pas. Et il dit, si au moins vous avez échoué au test, là vous devez abandonner. Et nous sommes en train de parler, la première fois on a parlé sur examiner nous-mêmes si nous sommes disciples ou bien nous sommes de la foule. Amen. Hein? Alléluia. Parce que lorsque Jésus faisait son ministère, il y avait deux catégories de personnes qui suivaient Jésus. Il y avait la foule, il y avait les disciples. C'est ces deux catégories-là qui étaient dans le ministère de Jésus et qui les suivaient jour après jour. Et à un moment, Jésus a voulu faire la différence entre ceux qui étaient vraiment des disciples et ceux qui étaient de la foule. Et là, il a commencé à enseigner des choses dures. Et la Bible ici, la foule est partie. Et une partie de la foule était revenue très zélée. Très vite, Jésus, nous te cherchons. Jésus a dit, vous ne me cherchez pas moi. Vous me cherchez parce que vous avez mangé, parce que vous avez bu. Parce que ce qui intéresse la foule, c'est les fêtes. Amen. Hein? Ce qui intéresse la foule, c'est manger et boire. Mais ce qui intéresse les vrais disciples, c'est les enseignements. Amen. Hein? Un disciple est passionné par ce qu'il va écouter, par ce qui va changer sa vie, son cœur et son quotidien. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous puissions croître dans la connaissance de sa parole par l'enseignement. Amen. Hein? Et le dimanche passé, on a parlé de notre chose, c'est que nous devons nous examiner nous-mêmes si nous sommes rétrogrades ou si nous sommes encore dans les ailes de l'œuvre de Dieu. Et nous sommes en train de parler maintenant de la rétrogradation. Nous sommes en train de parler sur l'examen, même si nous sommes rétrogrades. Amen. Hein? Alléluia. Et on a dit ceci, tout ce qui est nouveau est victime ou bien sujet à la rétrogradation. Tu peux payer une nouvelle voiture, c'est question de temps. Si tu ne prends pas soin de cette voiture, tu ne l'entretiens pas, plus le temps avance, plus il perd son premier éclat. Et c'est comme ça aussi avec un chrétien rétrograde. Quand tu commences à rétrograder dans la foi chrétienne, tu es en train de perdre l'éclat de la vie chrétienne. Amen. Hein? Quand quelqu'un voit une nouvelle voiture qui vient d'arriver en sachet, tout le monde dit « Waouh !» Amen. Hein? Mais lorsque cette voiture commence à être usée et on ne prend pas soin d'elle, les gens maintenant commencent à dire « Angarani Mutuka ». Et c'est comme ça aussi. Tout chrétien qui ne prend pas soin de sa foi perd la qualité, perd l'éclat de sa foi. Amen. Hein? Et quand tu perds l'éclat et la qualité de ta marche avec Dieu, tu deviens un chrétien quelconque. Vous avez déjà vu comment est-ce que quelqu'un entre dans une nouvelle voiture? Quand tu vois une nouvelle voiture, belle voiture, on y entre avec beaucoup de respect, hein? Tellement que c'est nouveau. Mais quand tu vois une voiture vieille, on entre seulement comme ça. Même si on détruit la porte, déjà c'était déjà abîmé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, sois un chrétien qui prend soin de ta foi. Amen. Hein? Alléluia. Alors nous avons vu sur la rétrogradation le dimanche passé. Aujourd'hui j'ai quelques minutes. Dans ces quelques minutes, je vais nous parler sur quelques raisons pour lesquelles certaines personnes rétrogradent. Amen. Hein? Quelques raisons pour lesquelles certaines personnes perdent la qualité de leur foi. Quelles sont les quelques raisons qui font que tu ne puisses pas garder la qualité de ta foi? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui font que des gens rétrogradent. Il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Mais aujourd'hui, je vais toucher à quelques petites raisons qui font que les gens perdent la qualité de leur foi et ils finissent très mal avec Dieu. J'en toucherai deux raisons si Dieu me donne la grâce. Et puis le reste, on va continuer les dimanches qui suivent. Si vous pouvez m'aider à honorer la parole du Seigneur, nous pouvons nous tenir tous ensemble debout. On peut dans le livre de Luc, chapitre 8. En fait, c'était une parabole de Jésus qu'il explique, la parabole du semeur. C'est l'une des paraboles les plus populaires de Jésus. On va commencer à partir du verset 11 au 13e verset. Luc 8, 11 à 13. Luc chapitre 8. Pendant qu'il lit, chacun aussi est tenté de lire dans sa Bible. Le verset 11 à 13, nous lisons la parole de Dieu. Voici la sémence et la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point
des racines. Il croit pour un temps et il succombe au moment de la tentation. Amen. S'il vous plaît, restez un peu debout. Je vais vous lire avec ma version. Permettez-moi. Je suis dans la parole vivante. Ça m'a beaucoup béni. Il dit ceci. Je vais seulement lire peut-être pour vous le verset 13e. Il dit ceci. D'autres ressemblent aux grains qui tombent sur un terrain rocailleux. Lorsqu'ils entendent la parole, ils l'acceptent avec joie. Mais comme ils n'ont pas des fonds dans lesquels elle puisse s'enraciner, elle ne va pas en profondeur et leur foi est passagère. Lorsque surviennent les difficultés, l'épreuve ou la tentation, ils se retirent et abandonnent tout. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est une parabole. Jésus parlait de la parabole du sémeur, la fameuse parabole du sémeur qui est une image de la parole de Dieu qui est sémée dans les cœurs des croyants. Il a donné plusieurs images des cœurs des croyants. Amen. Hein? Le long de la route, un terrain épineux, mais ce qui nous concerne, on va parler sur les rocs, la parole qui est tombée dans les rocs. Et on a dit que cette parole est tombée, lorsqu'elle est tombée, on l'a reçue avec joie. Et c'est comme ça qu'il y a certaines personnes, lorsqu'elles donnent leur vie à Jésus, elles sont tellement contentes. Il y a des conversions. En fait, vous sentez la joie de devenir chrétien. Pasteur, j'ai tout abandonné pour Jésus. À partir de maintenant, je vais faire ceci pour Jésus. Vous sentez des décisions intenses. Ils disent, pasteur, est-ce que le baptême c'est demain? Il y a des gens qui veulent se faire baptiser même le lendemain. Comme dit que tu peux. Tellement que les fardeaux, la joie d'être sauvé est grande. Quand ils rentrent à la maison, ils disent à tout le monde, à partir d'aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Amen. Hein? Et tous ses anciens amis sont au courant que ses frères, cette sœur est devenue chrétienne. Avec joie, tel enthousiasme. Mais la Bible dit ceci, cet enthousiasme n'a pas duré longtemps. Il avait la joie, mais à un certain moment, il a commencé à perdre la joie parce que ses racines n'étaient pas profondes. Amen. Hein? L'une des causes de la rétrogradation que j'apprends dans ces versets, c'est le manque des racines profondes, bien le manque de profondeur avec Dieu. J'entends quelqu'un me dire, waouh. Alléluia. Vous savez, ne négligez pas l'enracinement de la foi chrétienne. L'avenir de ta foi, de ta marche avec Dieu, dépend des racines et de la profondeur des racines que tu as avec Dieu. Amen. Hein? Vous savez, il y a des arbres qu'on peut détacher. En fait, il y a des petits arbres qu'on peut détacher avec la main. Vous savez ça? Tu vois ça seulement, tu tires ça comme ça. Très facilement, ça peut quitter. Mais il y a des arbres, on utilise même des pelles. Vous sentez que la pelleuse est en train de souffrir parce que tellement que les racines étaient profondes. Alléluia. Et l'une des raisons de rétrogradation, l'une des choses qui fait que beaucoup de gens ne puissent pas garder leur foi, la qualité de leur foi, c'est que beaucoup de gens n'ont pas de racines profondes. Beaucoup de gens n'ont aucune profondeur avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons des conversions de micro-ondes. C'est-à-dire quoi? Il s'est converti, il chauffe rapidement. Vous voyez, ça bouillonne rapidement. Et dès que vous débranchez, la chaleur diminue, elle finit. Alléluia. Amen. Hein? Et la foi chrétienne aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont plus profonds avec Dieu. C'est comme ça que les gens peuvent devenir chrétiens le lundi. Vendredi, samedi, ils deviennent les païens. Parce qu'en réalité, il n'a jamais eu de profondeur avec Dieu. Si tu ne payes pas le prix d'être profond avec Dieu, tu vivras la rétrogradation. Amen. Hein? Si tu ne payes pas le prix d'aller en profondeur dans ta marche avec Dieu, tu vivras la rétrogradation. Tu vivras la rétrogradation. Et qu'est-ce qui se passe lorsque les racines ne sont pas profondes? Qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque tu vois quelqu'un avoir une petite difficulté, on dit des difficultés. Quand seulement les études commencent à compliquer un peu, tu abandonnes l'église. Et tu abandonnes. Quand seulement le mariage commence à te compliquer un peu, tu abandonnes la foi. Quand seulement les enfants te compliquent un peu, tu abandonnes la foi. Quand seulement tu passes un petit moment de chômage, un tout petit moment de chômage, tu sens comment est-ce que tu commences à murmurer contre Dieu et tu abandonnes la foi. Certaines personnes qui abandonnent la foi au milieu de difficultés sont des personnes qui n'ont eu aucune profondeur avec Dieu. Mais je sais que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je disais que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Certaines personnes sont des petites épreuves de la vie, les épreuves, les tentations de la vie. Il a été tenté.
par une femme. Il a été tenté par l'alcool. Il a été tenté à suivre des choses compliquées. Il a été tenté à satisfaire les besoins, les désirs de la chair. Parce qu'il a manqué de profondeur avec Dieu. Facilement, une petite tentation peut te déraciner. Amen. Hein? Peut te déraciner. Peut t'amener à quitter sur tes fondements et aller loin dans ta vie chrétienne. Et ce qui fait que beaucoup de gens manquent de profondeur avec Dieu, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que beaucoup de gens manquent de sincérité de cœur lors de leur conversion. Amen. Hein? Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu es sincère avec Dieu? Beaucoup de gens prient avec la bouche, mais ne prient pas avec le cœur. Vous savez ça? Même quand il dit Seigneur, je me donne tout entier, il dit, c'est sa tête qui dit je me donne tout entier. Il n'a pas réfléchi ce qu'il a donné. C'est comme ça que dès qu'il sera juste ici à la porte, il va tout récupérer. Beaucoup de gens n'ont pas de sincérité de cœur. Et le manque de sincérité de cœur nous amènera à avoir un manque de profondeur. Ce qui nous enracine en Dieu, c'est la qualité de notre cœur qui est sincère devant sa face. Amen. Hein? Plus tu seras sincère avec Dieu, plus tes racines seront profondes en Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas étonnant de voir les gens abandonner Dieu. Ce n'est pas étonnant de voir les gens abandonner leur engagement envers Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais été sincères envers Dieu. Ils n'ont jamais été sincères envers Dieu. Même quand ils prennent des engagements, ce ne sont pas des engagements réfléchis. Ce n'est pas des engagements réfléchis. Le manque de sincérité fait que beaucoup de gens manquent de profondeur. Quand tu t'es converti, tu dis Seigneur, je donne tout. Est-ce que tu réfléchissais vraiment? Quand tu disais Seigneur, je vais abandonner ces péchés, c'était seulement un mouvement de masse où ton cœur participait à cette expression de communication avec Dieu. Le manque de sincérité, si tu n'es pas sincère ce dimanche, si tu n'es pas sincère lorsque tu approches la présence de Dieu, crois-moi, tu n'auras pas de profondeur avec Dieu. Amen. Hein? Et le manque de profondeur te fera perdre la foi. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux gens, ne soyez pas étonnés lorsque vous voyez les gens abandonner les choses de Dieu. Lorsque nous sommes là, aide-moi d'abord à regarder ton voisin, s'il te plaît. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Est-ce que tu peux voir son cœur? Vous comprenez? C'est que quelqu'un peut prier avec toute son énergie, mais sans son cœur. Est-ce que vous savez ça? Ah bah Mungu, Minedito, il fait tout ça. Mais dans le cœur, il n'y a aucune sincérité. Aucune sincérité. Et si c'est comme ça que le psalmiste a dit, sonde mon cœur et connais-moi. Sonde mon cœur. Est-ce que tu as l'habitude de faire ce genre de prière? Seigneur, sonde mon cœur. La Bible dit ceci, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut les connaître? Tu sais que ton cœur peut même, tu peux te manipuler toi-même en croyant manipuler Dieu. Amen. Hein? Quand tu dis Seigneur, je t'aime, je te donne tout, tu crois que tu manipules Dieu pendant que tu te manipules toi-même. Parce que tout donner à Dieu, ce n'est pas une faveur que tu fais à Dieu. C'est une faveur que tu fais à ta propre vie. Et si tu es sincère, Dieu va te soutenir. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont sincères. Tous qui sont sincères avec lui, Dieu s'approche d'eux et leur accorde son soutien. Amen. Hein? J'ai connu beaucoup de luttes dans ma marche chrétienne. De différentes formes. Mais ce qui a fait toute la différence, c'est la sincérité du cœur devant Dieu. Il y a des péchés dans ma vie qui s'étaient élevés comme des géants pendant des années. Ce n'était même pas des péchés, c'était devenu des addictions. Alléluia. Mais tellement que j'étais sincère devant Dieu. Seigneur, délivre-moi de ça. Délivre-moi de ça. La sincérité de ton cœur fera que Dieu t'enracine dans ta foi. Amen. Hein? Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, sois sincère avec Dieu. Dans tes moments de prière, sois sincère. N'ouvre pas la Bible pour la lire pour nous. La Bible, ce n'est pas un livre qu'on lit pour les autres. La Bible est un livre qu'on lit pour soi-même. Amen. Hein? Sois sincère lorsque tu ouvres la Bible. Laisse que la Bible te parle à ton cœur. Et sois sincère avec ce que la Bible te dit sur toi-même. C'est grave. Toi-même, tu es voleur. Quand tu lis la Bible, tu penses à un autre voleur que toi. Toi-même, tu es un menteur. Mais quand tu lis la Bible, tu dis, ah, si vraiment le tel frère était là, il serait beaucoup béni. Mais ces passages-là, c'est de toi dont on parle. Le manque de sincérité nous empêche d'être profond avec Dieu. Et le manque de profondeur fait à ce que nous soyons une cible du diable à la rétrogradation. Que Dieu t'accorde la grâce de la profondeur au nom de Jésus. Par la sincérité. Même ton adoration d'être sincère. Certaines personnes ont dit, Seigneur, tu es le rocher des âges. Ça veut dire quoi? Tu ne sais pas. Tu es l'ancien des jours. Ça veut dire quoi? Tu ne sais pas. Tu es le nid des vallées. Tu dis beaucoup de choses. Mais tout ce que tu dis, si on te demande entre nous. Entre nous, c'est beau, mais ça veut dire hein, quoi? Tu ne vas pas nous dire, oh, Binéral mon Bible. Ça veut dire que tu ne comprends même pas ce que tu dis à Dieu, tu crois flatter Dieu.
J'aimerais dire à quelqu'un, on ne flatte pas Dieu. On est sincère avec Dieu. Amen. Hein? C'est comme ça que si tu veux adorer Dieu, adore-le dans la langue que tu maîtrises. Alléluia. Adore-le dans la langue que tu comprends, afin qu'il comprenne l'expression de sincérité de ton cœur. Dieu n'est impressionné par aucune langue. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est la sincérité du cœur de l'homme. Amen. Hein? Du reste, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu comprend le langage des sourds et des muets. Dieu comprend toutes ces choses. Aussi vrai qu'ils sont sincères, il se révèle à eux. Et il fait des choses pour eux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et une autre chose qui fait que les gens ne soient pas profonds avec Dieu, au-delà du manque de sincérité de cœur, c'est le manque d'exercice spirituel. Le manque d'exercice spirituel. Aujourd'hui, on a des gens qui se convertissent, qui ne font aucun exercice spirituel. Donc leur salut s'arrête le jour où ils ont dit, je donne ma vie à Jésus. Aide-moi à demander à ton voisin, quels sont les exercices spirituels que tu as fait dans ta foi chrétienne? C'est pas possible que quelqu'un s'est converti, après 6 mois, il n'a pas encore fini le Nouveau Testament. Quelle conversion! Quel choc! C'est grave. Et il y a des gens qui sont ici qui n'ont jamais entendu parler des retraites. Je m'excuse, hein, entre nous, n'est-ce pas que nous sommes en famille, non? Nous sommes en famille, n'est-ce pas? Entre nous, qui ont déjà fait une retraite personnelle? Toi-même, avec Dieu, tu dis, je vais me retirer, je prends 3 jours, 4 jours, seulement moi et Dieu. Est-ce que tu peux seulement lever ta main? Ne lève pas si tu mens. Hein? Amen. Hein? Maintenant, les autres, vous faites quoi? Aucune profondeur. Alléluia. Non, demande de façon, maintenant toi tu fais quoi tout ce temps? Il y a des gens qui ont déjà pris des objectifs. Tu as fini toute la série de, je sais pas, de novellas, tu connais tout. Tu as fini tout 24 heures chrono, vrai ou faux? Il y a des gens qui ont fini le premier épisode jusqu'au 8e, je sais pas 50e. 8e, 9e, voilà. Ils ont fini Prison Break. Ils ont fini, je ne sais pas quoi. Mais ils n'ont jamais eu un moment de retraite seul avec Dieu. Sans ces genres d'exercice spirituel, tu n'auras aucune profondeur. Amen. Hein? Est-ce que tu as déjà fait une veillée personnelle entre nous? Parce qu'on a dit examinez-vous vous-même. Maintenant chacun va répondre. Est-ce que quelqu'un parmi toi-même tu as déjà fait ta veillée personnelle? Je peux voir la même chose qu'ils ont fait une veillée seule. Veillée. Hein? Amen. Hein? Toi-même avec Dieu. Maintenant les autres, est-ce qu'on est ensemble? Hein? Maintenant, est-ce que vous pensez qu'avec une foi aussi superficielle, Dieu peut faire des grandes choses avec vous? Amen. Hein? Ce n'est pas étonnant que certaines personnes, un peu de bénédiction les emportent. Parce qu'il n'y a aucune profondeur. Un peu de problèmes les emportent. Il n'y a aucune profondeur. Amen. Alléluia. Le manque d'exercice spirituel va t'amener à ne pas avoir des racines profondes. Est-ce que quelqu'un parmi nous ici a un jour de jeûne? Le jour de jeûne. Un jour où il décide de jeûner. Chaque semaine, tu as un jour où tu jeûnes. Parce que tu as besoin d'être enraciné. Je peux te voir si tu es là. Un jour où tu jeûnes, si tu es là. Et maintenant, il y a des gens parmi nous, depuis que j'ai cité, toi, ni veillée, ni retraite, ni jeûne, même le Nouveau Testament, tu t'es arrêté dans Matthieu chapitre 5. Le reste là, c'est resté. Quelle heure? C'est un choc. Maintenant, entre nous, quelqu'un qui n'a pas de racines, est-ce qu'il peut tenir devant les épreuves? Non, répondez-moi, est-ce qu'il peut tenir devant les épreuves? Quelqu'un qui n'a pas de racines, en fait, même un petit vent peut l'emporter. Et sans exercice spirituel, certains d'entre nous, notre foi n'a pas d'avenir. Amen. Hein? Si tu fais que ta foi tienne ferme, apprends à avoir des exercices spirituels. Apprends à avoir des exercices spirituels. Apprends à avoir des exercices spirituels. Apprends à développer des exercices spirituels. C'est spirituel. Ce dont tu vois la foi est profonde, c'est que tu as investi dans la qualité de leur foi. On ne devient pas un chrétien fort, enraciné, sans exercice spirituel, sans sincérité de cœur.
Une autre chose qui fait que nous devenons des chrétiens enracinés, des chrétiens profonds, c'est que nous avons des convictions. Amen. Hein? Un chrétien sans conviction n'est pas un chrétien profond. C'est comme ça que tout le monde peut t'amener à faire le péché. Parce que tu n'as aucune conviction. Quelle est ta conviction par rapport au péché? Certaines personnes pensent que le péché c'est une erreur qui peut arriver de temps en temps. Vous savez ça, non? Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Du coup, quand il a l'occasion de pécher, il peut pécher, quoi qu'il va se repentir, c'est facile. D'autres personnes ont une ferme conviction que pécher c'est blesser le cœur de Dieu. Et ils sont prêts à tout faire pour ne pas blesser le cœur de Dieu. Car leur amitié avec Dieu est plus important qu'autre chose. Amen. Hein? Quelle est ta conviction par rapport au service? D'autres personnes pensent que je ne serve ou pas, ça ne change rien. Tandis qu'il y a des gens qui ont compris l'importance du service. Ils sont convaincus que le service de Dieu est une grande source de bénédiction. Un chrétien qui n'a pas de conviction, c'est un chrétien qui n'a pas de racines profondes. Par conséquent, il ne va pas faire longtemps dans sa vie chrétienne. Amen. Alléluia. Que Dieu t'accorde d'être un homme de conviction au nom de Jésus. Et vous savez ce qui donne de la conviction? Vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise cela? Une des choses qui donne de la conviction, c'est lorsque nous sommes nous-mêmes témoins oculaires. Vous savez ça? Lorsque tu racontes une histoire que tu as vue, tu ne peux pas bouger facilement. Vrai ou faux? Et pourquoi beaucoup d'entre nous n'ont pas de conviction? C'est parce que beaucoup d'entre nous ne lisent pas la Bible pour eux-mêmes. Ce que le pasteur t'a dit, il se peut qu'on puisse te dire ce qu'il a dit, c'est vraiment pas ça. Mais ce que toi-même tu as vu, ce que toi-même tu as lu, ce que le Saint-Esprit t'a dit toi-même, c'est difficile que tu puisses oublier. Amen. Hein? Et les chrétiens qui ont des convictions sont des chrétiens qui ont l'habitude de lire la Bible eux-mêmes. Que Dieu t'accorde la grâce d'être un lecteur de sa parole au nom de Jésus. Amen. Hein? Pourquoi je donne toutes ces choses? Parce que la rétrogradation, c'est une maladie très dangereuse qui nous amène à rater des grandes bénédictions avec Dieu. Plus nous traînons dans la vie chrétienne, mieux notre vie et la qualité de notre vie change. En fait, la vie chrétienne est comme le vin. Plus il est vieux, mieux il est bon. Amen. Hein? Pareil, plus tu grandis avec Dieu, plus beaucoup de choses trouvent un sens dans ta vie et plus tu vis des grandes bénédictions avec Dieu. Et les rétrogrades, c'est comme les gens qui commencent et qui rentrent en arrière et qui ratent des grandes bénédictions dans la marche avec Dieu. Si un jour on me disait que moi aussi, je prierai pour les malades, ils seront guéris, au début de ma conversion, je n'allais pas croire. Si on dirait un jour que moi aussi j'entendrai Dieu, je donnerai des paroles prophétiques, je verrai des visions, au début de ma foi, je n'allais pas croire du tout. Parce que je me demandais comment est-ce qu'ils font. Amen. Hein? Comment est-ce que ces gens-là font? Mais plus on marche avec Dieu, plus on comprend des choses, plus on développe des convictions, plus ce qui était loin se rapproche de nous. Et ça finit par marcher aussi pour nous. Alléluia. Ce qui fait que tu ne grandis pas, ce qui fait que tous les jours tu avances et tu rentres en arrière, c'est parce que tu manques de convictions. Et la raison pour laquelle tu manques de convictions, c'est parce que tu n'as pas du temps dans la parole de Dieu. Amen. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir des retraites de paroles. Amen. Hein? 2 ou 3 frères peuvent se mettre ensemble et s'enferment dans une chambre. Ils disent, on va passer toute la nuit en train de lire la Bible. Amen. Hein? Que Dieu t'accorde ce genre d'amis. J'ai dit que Dieu t'accorde ce genre d'amis. Entre vous, les sœurs, vous dites, on va finir ces livres de la Bible. C'est une retraite de sœurs. Donc vous partez lire jusqu'à finir. Que Dieu t'accorde ce genre d'association au nom de Jésus. Ce sont des choses qui peuvent changer ta vie. La profondeur vient par les exercices, ce que nous faisons avec Dieu. Des exercices spirituels. Des fois, tu te dis seul. Ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit qui parlent en langue, tu peux décider de parler en langue pendant 4 heures. Vous savez ce que ça fait? Ça fait du bien. Tu pries 1 heure, tu commences à te sentir fatigué. La bouche est fatiguée, tu dis les mêmes choses. Tu perces 2 heures, tu perces 3 heures. Lorsque tu auras percé à la 4e heure, il s'est pris que tu commences à voir des choses que tes yeux n'ont jamais vues. Tu sens la chaleur dans tes mains. Tu vois le feu ici, tu commences à prier pour les gens, ils sentent des choses. Je vous dis, les exercices spirituels t'enracinent et développent des convictions en toi sur Dieu. Il y a des gens, même si tu leur dis que Dieu n'existe pas, ils ne vont pas te croire. Vous savez ça? Amen. Hein? Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens tellement qu'ils ont expérimenté Dieu. Si tu leur dis que Dieu n'existe pas, ils peuvent même te gifler. Si tu lui dis il est où, tu dis je ne sais pas. Mais ne lui dis pas que Dieu n'existe pas parce qu'il a tellement été profond qu'il a touché aux choses de l'esprit. Et il n'est plus jamais resté le même.
Alléluia. Au nom de Jésus, que Dieu t'amène dans ses profondeurs. Il y a des gens qui abandonnent Dieu comme ça. Vous savez, il y a des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, nous tous, vous savez que nous tous on est tentés. Nous tous on a les mêmes désirs, on a les mêmes envies. Mais ce qui fait que nous ne puissions pas pencher, c'est la qualité de l'enracinement que nous avons eu avec Dieu. Des fois tu as envie de commettre certains péchés bêtes. Mais quand tu penses à l'onction de Dieu qui avait opéré hier, au baptême de Saint-Esprit que les gens ont reçu, au témoignage que les gens t'ont dit, pasteur, quand tu avais prié pour moi, c'est qui t'avait disparu. Je me dis, moi, fils de l'homme. Des fois tu regardes. Est-ce que vous savez qu'il y a même des péchés qui t'énervent? Amen. Hein? Alléluia. Toi, quand tu trouves une fille qui se propose à toi, tu es content. Tu veux seulement te rassurer que personne ne te voit. C'est tout ce qui t'intéresse, que personne n'est. J'ai dit que personne n'est. C'est tout. C'est ça, toi. Quand il n'y a personne, je peux me rassurer que je peux faire mon péché. D'autres personnes, même dans les secrets, vont s'énerver. Quelle bêtise ça! Parce qu'il est tellement conscient de Dieu, tellement conscient des choses de l'esprit, tellement conscient de ce que Dieu fait par sa vie, qu'il se dit que ça c'est une opportunité de perdre tout. Or sans Dieu je ne suis rien. Amen. Hein? On a tous des fois les mêmes appétits, hein? Mais chacun réagit selon la profondeur qu'il a. Ceux qui ne sont pas profonds peuvent être déracinés rapidement. Ceux qui sont profonds ils tiennent fort. Je te vois devenir un chrétien fort au nom de Jésus. Je te donne la force. Je te donne la force. Une chrétienne, vous voyez, quand tu es une sœur, tu as une sœur approfondie, une sœur qui a une vraie relation avec Jésus, une sœur qui est sincère avec Jésus, une sœur qui est enracinée avec Jésus. Même si un garçon te drague comment, même s'il te touche comment, en fait, tu sens même la colère. Laisse-moi, tu n'es pas là-bas. Tu sens une sainte colère parce que tellement que tu es allé en profondeur, tu es en train de voir comment est-ce que tu vas perdre des choses précieuses. Alléluia. Alléluia. Ouais. Quelqu'un qui est en profondeur avec Dieu, on ne le déracine pas facilement. Des fois, on passe des moments difficiles, nous tous. Hein? Amen. Hein? Des tempêtes, vous sentez que ça bâillonne de partout. Et dans la vie, et dans les ministères, et dans les finances, et dans la santé. Mais tu es là. Pourquoi? Une fois j'ai goûté, j'ai senti combien l'Éternel est bon. Je reste, j'y suis et je reste. C'est le manque de profondeur qui fait que beaucoup de gens abandonnent Dieu. Beaucoup de gens abandonnent Dieu par manque de profondeur. Mais ce soir, Dieu t'accorde la profondeur au nom de Jésus. Dieu t'accorde la grâce de commencer des exercices spirituels au nom de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas la bonne volonté qui est suffisante. C'est la sincérité et l'application à certaines choses. Écoute ce que Paul a dit à Timothée. Je vais finir même par là pour passer à notre service. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que tes progrès soient évidents pour tous. C'est pas ça? Mais avant qu'il dise ça, il dit applique-toi à faire ces choses. Fais comment? Applique-toi. Afin que tes progrès soient évidents. Les racines ne deviennent pas profondes si tu ne t'appliques pas toi-même. Frère, tu devras apprendre toi-même à rester debout. Toi-même, applique-toi à être à genoux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prier 4 heures du temps à genoux? Amen. Hein? Alléluia. Il y a des jours où tu te tiens comme ça, tu sens dans ton cœur. Une fois, je me suis dit non, 6 heures du temps à genoux, 8 heures du temps, tu es à genoux. 8 heures du temps, tu es vraiment à genoux. Seigneur, je veux de toi. Seigneur. Et tu te réveilles, tu sens que les muscles font mal. Mais je te dis, après ces gens de rencontres, je me rappelle un jour, j'ai préparé un service, on m'avait invité à l'église méthodiste. Il devait prier au niveau de, c'est pas encore Chondo. Alors ils m'ont invité pour prêcher là-bas à la jeunesse de l'église méthodiste Jérusalem. Ces jours-là, le Seigneur m'a orienté différemment. Il m'a dit, tu vas passer autant d'heures à genoux. Alors depuis le matin, j'avais demandé que personne ne me dérange. Et j'étais resté à genoux. À genoux, pendant des heures. Beaucoup des heures. Juste après ça, je m'habille, je me lave, je pars à prêcher. Mais pendant que je prêchais, j'ai fini mon message calmement. Et juste pendant que je finissais mon message, les gens commençaient déjà à pleurer. J'ai parlé du péché. Amen. Hein? Les gens commençaient à pleurer sur leur péché. J'ai laissé la salle en feu. Les gens en train de pleurer, de se confesser et tout. Et après avoir expérimenté ça, je suis sûr que Dieu agit. Amen. Hein? Et je suis sûr que quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu fait des grandes choses. Je te vois aller profond avec Dieu. Je te vois arrêter la superficialité avec Dieu. Va en
profondeur. Et c'est quand tu es en profondeur que tu auras des grands bénéfices. Ça t'est déjà arrivé de jeûner pendant 40 jours? Quelqu'un veut recevoir la grâce de jeûner longtemps? Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Que la nourriture ne puisse plus t'embêter. Que Dieu t'accorde la grâce au nom de Jésus. Parce que vous savez, après certains jeûnes, ta vie ne reste pas la même. Parce que tu auras reçu tellement de visitations, de révélations, que quand tu quittes traumatisé de la divinité. Au fait, le monde spirituel devient tellement une réalité que le diable ne peut pas te dire qu'il existe. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas te vivre dans une vie de péché permanente après avoir goûté à certaines dimensions de Dieu dans les profondeurs. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a un homme qui est parti en profondeur, c'est Simon. Simon veut dire roseau. Vous connaissez les roseaux? Ce sont des petits arbres qui sont dans des mers, dans des petits ruisseaux. Ça, quand l'eau passe comme ça suit tous les sens. Or, Pierre, c'est quelque chose de solide et de stable. Amen. Hein? Et lorsque Jésus rencontre Pierre, après avoir prêché, enseigné, Jésus lui donne une première expérience d'un miracle dans les profondeurs. Il dit, va dans les eaux profondes, là va pêcher. Après cette expérience, Pierre est parti avec ses poissons, il a laissé Jésus, n'est-ce pas? C'était comme ça? Non, non, c'était comment? Lorsque Pierre est parti en profondeur, il a gagné beaucoup de poissons, il a même donné aux gens. Après, il a dit merci Jésus, et puis il est parti vendre ses poissons. C'était comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quand tu entres en profondeur avec Dieu, plus rien ne compte que Dieu. Alléluia. On est prêt à tout laisser pour suivre Dieu. Les profondeurs te donnent une soif de Dieu qui ne finit jamais. Alléluia. Écoutez, ce qui t'amènera, la Bible c'est une profondeur en appel à une autre. Si tu n'as jamais touché des profondeurs, tu resteras toujours superficiel avec Dieu. Mais si tu as déjà touché une profondeur de Dieu, elle laissera la soif à une autre profondeur. Alléluia. Et que Dieu nous amène dans de nouvelles profondeurs au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Et on va prier, on va prier, on va couper un peu dans la prière. Certainement, je n'ai pas été très long. Tu peux diminuer le son, s'il te plaît, juste un tout petit peu. Oui, sentez-vous libre. Alors, je vais faire un appel. Tu es là, tu es venu ce dimanche, tu dis, pasteur, je suis en train de courir les risques de la rétrogradation. L'envie de rentrer dans le monde. Je suis en train de perdre mon premier amour pour Dieu. Et j'ai compris que le grand problème, c'est que je manque de racines. Je ne suis pas profond avec Dieu. Je vais recevoir la grâce d'être profond avec Dieu. La grâce de l'enracinement, la grâce de la profondeur. Que Dieu te bénisse, frère. 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 Que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est une grâce ce matin. La grâce d'être profond. Tu vas voir, tous tes amis vont suivre certaines choses. Tu ne suivras pas ça. Bien aimé, il n'y a pas un meilleur salut qu'un autre. C'est parce qu'on ne fait pas, on n'est pas profond. Dieu vous voit pendant que vous êtes en train de vous tenir debout. Moi, je parle. Et Dieu va vous rendre profond. Je vous dis, il y a des moments où tu vois une fille, tu dis, Seigneur, quelle beauté, quelle forme, quel ceci. Mais il y a des profondeurs que tu as goûtées en Dieu. Tu dis, si seulement je touche à ça, je perdrai de précieux dons de Dieu qui a mis sur ma vie. Vous ne savez pas ce que ça fait de parler, de toucher le cœur des gens. Vous ne savez pas ce que ça fait d'adorer et de sentir la présence de Dieu. Bien-aimé, une chose qu'on ne corrompt pas, c'est Dieu. Et la sensation, le sentiment d'être avec Dieu, de marcher avec Dieu, ne peut se remplacer avec rien sur la terre. Et ça se découvre dans les profondeurs avec Dieu. Où sont les autres personnes qui sont encore se disent, pasteur, je comprends que je ne suis pas profond. Mes racines ne sont pas en profondeur. J'ai besoin de recevoir la grâce de la profondeur. Où es-tu? Tiens ta debout rapidement, on va prier avec toi. Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu te bénisse, mon frère. Ce n'est pas l'argent qui va te changer. Il y a des gens qui viendront à l'église même avec un seul pantalon. Dieu vous donnera certains d'entre vous des grandes entreprises. Mais Dieu est toujours là, tu n'abandonnes pas. On te dit, mais tu as beaucoup d'argent, pourquoi tu es là? Tu dis, je ne sais pas. J'ai tellement été profond avec ce Dieu que je ne comprends plus rien de ce qui peut me détacher de lui. J'ai rencontré Dieu à une dimension où l'argent n'a plus de valeur. J'ai rencontré Dieu à une dimension où beauté n'a plus de valeur. Blanche, noire, rouge, forme ceci, forme compliquée. Ce qui a rempli mon cœur, c'est la sincérité du cœur devant Dieu. La profondeur avec ces dieux.
Il y a encore 2 personnes qui luttent dans leur cœur. Et c'est vous qu'on attend parce que cette grâce doit descendre sur vous. Ma soeur, tiens-toi debout. Tu as besoin de toi. Tu dois prendre de grandes résolutions. Très rapidement, on va prier pour vous. Très rapidement. Pendant que tu es en train de t'élever, on va prier. Dieu te bénisse. Ma soeur, il reste une dernière personne. Tu vas dire rapidement. Tu dois être profond avec Dieu. Ta vie en dépend. Ton mariage en dépend. Vous savez, il y a certaines tempêtes dans les mariages. Si tu n'es pas profond avec Dieu, ça part en éclats. Il y a certains problèmes dans le travail. Si tu n'es pas profond avec Dieu, la dépression t'emporte. Il y a des gens même qui veulent se tuer eux-mêmes. Tu veux te tuer. Tu veux te pendre. Tellement que la pression de la vie est grande. C'est manque de profondeur. Parce que tu n'es pas profond avec Dieu. Tu as envie de finir ta vie. Cette vie, je dis que tu ne la finiras pas au nom de Jésus. Tu tiendras longtemps. Tu dois vivre longtemps et vivre le plan de Dieu. Mais par manque de racines, tu crois que tu n'as pas de valeur. Et tu veux finir ta vie comme ça, bêtement. Certaines filles, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais tu es arrivé à bout. Tu es même prêt à te donner à n'importe quel garçon qui vient. Au fait, tu n'arrives même plus à fermer tes jambes parce que tu penses que ça ne vaut plus la peine de fermer. Ta vie ne compte à rien. C'est parce que tu manques de profondeur. Dans la profondeur, Dieu te montrera ta vraie valeur. Dans la profondeur, tu sauras qui tu es dans les plans de Dieu. Je vais prier pour cela. Je prie. Chacun d'abord va élever sa voix. Tu peux prier toi-même d'abord parce qu'on a parlé de la sincérité du cœur. Est-ce que tu peux être sincère toi-même? Ici, ce n'est même pas des choses... Oh, bien-aimé, Jésus entend ton cœur pendant que tu pries. Waouh! J'ai senti quelque chose de spirituel en ces lieux qui vient de se passer. Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu est en train d'ouvrir les oreilles de quelqu'un au milieu de nous. L'oreille droite. L'oreille droite. L'oreille droite. Rick, je veux ce son-là. L'oreille droite de quelqu'un. Dieu est en train de rendre sensible cette oreille. Tu entendras les murmures de Dieu. Rapidement. Rapidement. J'ai besoin. Est-ce qu'on peut monter la prière? Est-ce qu'on peut monter la prière? On va prier en priant. Est-ce que tu peux bien prier? Tu peux bien prier? On a 2 minutes pour vous. Je ne suis pas pressé. La grâce de la profondeur avec Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à ton Dieu. La présence de Dieu est là au milieu de nous. Une forte présence de l'Esprit de Dieu. Chez Rabasata. Enracine-toi de la prière. Allez, vas-y. Come on. Parle à Dieu. Sincérité de cœur. Sincérité de cœur. Sincérité de cœur. Come on. Sincérité de cœur. Kolukayo, Kolukayo.
Bambula na yo Osamuti Abakola na yo Abakola na yo Nana pole mateo Oguma mela yo Tinabo. Je prie pour vous dans le nom de Jésus. Que le Dieu de toute grâce, le Dieu qui fait grâce aux hommes, vous accorde la grâce d'être enraciné en lui au nom de Jésus. Que vous soyez ferme, fort et inébranlable au nom de Jésus. Que vos progrès soient évidents et que votre récompense soit certaine. Recevez cette grâce au nom de Jésus. J'entends un grand Amen, Amen. Pendant que nous sommes dans la prière, il y a quelqu'un qui est au milieu de nous. Il s'est dit que moi je n'ai